Coucou amis signes de feu, on se retrouve pour votre guidance du 21 au 27 août 2023. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et nous y allons. Gardez votre bon discernement, mais surtout, si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Et vu qu'on est dans un tirage sentimental, je vous conseille d'aller voir votre signe vénusien. Vous pouvez aller voir votre thème astral. Et c'est gratuit sur internet, donc si on vous demande de l'argent, hein, c'est pas le bon site. Il y en a plein, mais je ne peux pas faire d'annonce, je n'en ai pas le droit, je ne suis pas sponsorisée. Un tirage couple, un tirage célibataire et les messages d'amour, comme d'habitude, amis signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, nous y allons. Tirage pour les couples, pour la semaine du 21 au 27 août 2023. Quel est le message ici, avec le full sentimental complété par le Love Goal. On vous parle de souffrance, vous bloquez ici toute forme de dépendance, bon c'est jamais très bon. Parce que quand on les bloque, c'est qu'on ne veut pas les affronter. Si on ne veut pas les affronter, ben on ne règle pas le problème. Donc, amis signes de feu, il y a une certaine saturation ici à l'intérieur de votre couple. Il y a une souffrance qui est là. Et là, il y a la tentation morale ou immorale d'aller voir ailleurs si j'y suis. Hein. Clairement, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ouf! Ou en tout cas, d'en terminer avec ces énergies. Vous ne savez pas quoi faire. En terminer, restez, vous ne savez plus. Vous bloquez ici toute forme de dépendance. Hein, donc... c'est jamais... Ouais, oh, bah alors là, putain. Oui, il y a une certaine souffrance que vous ressentez ici, vous, amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, à l'intérieur de votre couple, ici, auprès de votre partenaire, de votre conjoint ou conjointe. Il y a une certaine souffrance que vous ressentez, où votre couple souffre ici, souffre de l'influence d'un clan familial, souffre ici de l'influence d'une certaine pression au niveau familial, en dehors, à l'intérieur de votre foyer, dans le lien. En tout cas, oui, il y a une crise ici concernant des dépendances, concernant le fait que on a l'effet symbiote. Sauf que là, c'est en train de cet effet symbiote, comme je le rappelle à chaque fois, c'est quelque chose qui devient toxique avec le temps. Donc c'est pas quelque chose qui est toxique à la base, d'accord? Mais s'il est mal géré à l'intérieur du couple, il peut devenir toxique. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Là, trop c'est trop. Ici, il y en a un des deux qui réellement en a marre de ces dépendances et si jusqu'à maintenant en fait vous les bloquez, et ben là il y a la tentation de réellement de rentrer en crise parce que trop c'est trop. Là vous n'en pouvez plus et concernant une certaine pression familiale, vous faites le vœu ici concernant un timing divin ou peut-être un rendez-vous en tête-à-tête avec votre conjoint ou conjointe pour pouvoir passer à autre chose et amener un certain changement. Pourquoi pas une seconde chance ici au sein de votre couple d'adapter certains réglages et une certaine transparence dans vos communications, dans la façon de communiquer. Ce qui vous permettra ici d'acter une fin de cycle. Parce qu'effectivement, il y a un manque. Un manque affectif, un manque de présence, un manque de charnel, un manque de chaleur au sein de votre couple. Et oui, si c'est régi ici que par des difficultés ou une certaine pression familiale, c'est peut-être vous qui, ici, amis signes de feu à l'intérieur du couple est dépendant, d'accord? C'est soit ça, soit ici, la personne avec laquelle vous vivez est dépendant de vous, au point que ça finit par en être... au point que ça finit ici par faire souffrir votre lien d'amour. Donc là, oui, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte, concernant le fait que, oui, trop c'est trop. Il y a des chaînes ici. Il y a des choses qui vous retiennent. Vous êtes enfermé dans une situation. Et ces chaînes ici, vous n'en pouvez plus. Elles vous font souffrir. Elles sont très lourdes à porter. Et donc là, vous êtes à l'aube d'une crise dans votre couple concernant justement des dépendances et le fait qu'ici, il y a un dialogue de sourds. Il y en a bien un des deux qui n'entend pas la souffrance de l'autre. Oh là là. On a deux fois la dépendance ici, il n'y a pas de hasard. Hein. Excusez-moi, je vais voir mes enfants parce que ça crie beaucoup. Donc là, concernant le fait que ça colle, ça s'emboîte, ça fonctionne, il y a malgré que ça puisse fonctionner entre vous actuellement, ou que les choses ont l'air d'aller bien, trop c'est trop, vous n'en pouvez plus, arriver à saturation. Ici, vous êtes enchaîné à une souffrance, et que vous le vouliez ou pas, ça met en crise votre lien. Parce qu'il y a des dépendances ici. D'accord? Quelqu'un a ces dépendances que vous avez dans votre vie, vous, à l'intérieur du couple. J'ai l'impression que vous, Bélier, Lion, Sagittaire, êtes enfermé ici via... Il y a une personne ici qui est dépendante de vous. Et cette personne ici qui dépend de votre lien de couple, il y a des dépendances à l'intérieur du couple. Il y a des dépendances à l'extérieur du couple. Il y a des dépendances ici qui
Mais il y a des dépendances ici à l'extérieur du couple. Donc il y a des dépendances ici, il y a deux formes de dépendance. Une à l'intérieur du couple et autour du couple. Chaud. Et vous les subissez. Donc vous, Bélier, Lion, Sagittaire, que vous soyez homme ou femme, vous subissez ici les dépendances de quelqu'un auquel vous êtes enchaîné en dehors de votre couple. Frères, sœurs, parents, une ancienne union, si vous êtes en famille recomposée, des dépendances de l'extérieur, venant d'ici d'un clan familial ou amical, enfin plutôt familial je pense, et des dépendances à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de votre lien de couple. Et là, concernant des dépendances ici qu'il y a autour de votre couple, et ben en fait vous mettez de la distance. Parce que là il y a la tentation concernant ces dépendances ici, on a fini par comment dire, il y a une réalité en fait, ça colle, ça fonctionne concernant une crise. Pourquoi ça colle et ça fonctionne et ça s'emboîte? Pourquoi ça colle? Parce qu'il y a une certaine forme de saturation concernant ces chaînes qui viennent de l'extérieur. Elles font souffrir votre lien et elles le mettent en crise. Mais il y a déjà des dépendances à l'intérieur du lien. Mais il faut déjà mettre de la distance avec ceux qui sont à l'intérieur. Il y a la tentation là, concernant ces dépendances. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est de réellement ici mettre de la distance avec toute forme de dépendance. Au sein d'un couple et autour d'un couple. Et à partir du moment où vous êtes éloigné de toute forme de dépendance à l'intérieur de votre mariage, à l'intérieur de votre couple ou à l'intérieur d'un clan familial et à l'extérieur. Donc il y a des dépendances ici, il y a des chaînes qui ont mis en crise votre lien et ça vous tape sur les nerfs. Et vous savez ce que vous devez faire ici, mettre de la distance. Et ça colle et ça fonctionne cette crise parce que du coup vous vous rendez compte ici qu'il y a des addictions et des dépendances. Il n'y a pas de hasard. Vous vous rendez compte ici que les dépendances, elles viennent de votre couple, de l'intérieur de votre couple et de l'extérieur. Et vous n'en pouvez plus. Ici, l'univers, vous allez quelque part pouvoir dire merci à l'univers parce que cette crise existentielle que vous passez ici, vous donne le cadeau, la gratitude que vous pouvez avoir pour vous-même et c'est d'avoir de l'amour propre et du respect. Donc réellement, vous allez dire ici à ces gens, je vous respecte, je me respecte, mais maintenant j'ai la tentation ici de mettre à distance toute forme de dépendance, quelle qu'elle soit. J'en ai marre. Il y en a marre en fait. Moi aussi j'ai envie d'être heureux ou heureuse, j'ai envie d'être bien et d'être épanouie. Donc ici, soit auprès d'une femme ou avec une femme. Ou sinon concernant vous mesdames, on vous dit qu'il y a des moments de plaisir et de détente qui sont bloqués, mais là il y a l'opportunité ici assez rapide de pouvoir concernant, il y a un rêve ici concernant une certaine forme de toxicité, qu'une personne, que ce soit vous ou votre conjoint ou conjointe, preniez une direction ici. Et ce que vous désirez, c'est qu'il y ait une belle abondance et qu'elle soit profitable pour vous et votre conjoint ou conjointe, que vous puissiez ici recommencer les choses. Mais oui, il faut éviter certains schémas répétitifs ici, à l'intérieur de votre couple. Donc là, ça fait très très longtemps ici que oui, il y a des ralentissements concernant les plaisirs charnels et des liens d'attachement qui sont toxiques, et une certaine toxicité en fait, parce que ouais, on est manipulé ici par son mental d'un côté. Il y a un changement, une transformation, une élévation, mais il faut d'abord ici, concernant un clan familial ou concernant une certaine pression, c'est bon, stop. Merci, mais non merci là. Moi aussi, je veux être heureux ou heureuse. Concernant une femme ou concernant votre femme, ici, messieurs, vous concernant mesdames, ben, il y a des moments de plaisir ici qui sont bloqués dans un couple. Et là, il y a l'opportunité ici, assez rapide, de pouvoir virer la toxicité, de choisir une direction ici. Et d'aller choisir ce que vous désirez réellement. Donc là, ici, à mes signes de feu en couple, vous verrez toute forme de dépendance, que ce soit au sein du couple
Vous bloquez toute forme de dépendance ici au sein du couple ou autour de vous. Donc là, vous êtes d'abord vous dirigez autour d'un couple parce que cette souffrance ici, ça s'emboîte bien avec le fait de devoir prendre de la distance parce que vous êtes à saturation. Il y a bien une crise et il y a la tentation ici de se libérer de ces chaînes parce que concernant des dépendances ici, il y a des addictions à ces dépendances et qu'il n'y a pas de hasard ici. L'univers vous met face à la réalité. Il y a des dépendances à l'intérieur de votre couple et autour de votre couple. Waouh, comment voulez-vous réussir à faire un truc pareil ou à vous en sortir, amis signes de feu? Faites un break avec tout ça, prenez de la distance, prenez de la hauteur et voyez d'abord ce que vous désirez vous, d'accord? Donc s'il y a de la dépendance autour de vous, j'ai envie de vous dire déjà stoppez ça. Et puis ensuite, à l'intérieur du lien, faites en sorte de bloquer les dépendances ou peut-être de faire un break, de voir ici si le chemin est encore possible parce que merci, mais non merci quoi. Concernant cette pression, c'est juste plus possible. Donc là, il y a une crise existentielle. Là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bord du gouffre, quoi. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Venez me voir en guidance privée. Tout est dans la description. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous soutiens de tout mon cœur. Et courage parce que j'ai déjà vécu cette situation personnellement. Et c'est vraiment très, très difficile. Mais le mieux, c'est de faire table rase, de mettre toutes les énergies. Et peu importe les conséquences. S'il vous plaît, messieurs, dames, ne vous fiez pas aux conséquences, pensez à votre bien-être. Parce que les mots M-O-T-S que vous ne dites pas, que vous ne prononcez pas, vont se transformer en mots M-A-U-X, en mots, en douleur que vous allez avoir sur votre corps. C'est vraiment comme ça que cela se passe dans l'univers. C'est comme ça que cela se passe dans la vraie vie, dans la 5D. Donc ne vous empêchez pas de parler, dites, faites sortir ici ce feu que vous avez en vous, amis Bélier, Lion, Sagittaire, amis signes de feu, pour cette semaine du 21 au 27, exprimez-vous. Vous êtes au bord de la crise, dites-le et faites-vous aider. D'accord? Guidance privée, tout est dans la description, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît la chaîne, ça la fait grandir et ça me permet de me faire connaître par un plus grand nombre de personnes. Je vous aime, je vous adore et moi je vous dis à tout bientôt. On retrouve les célibataires. Célibataires, signe de feu du 21 au 27 août 2023. C'est parti, votre guidance sentimentale, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, sinon vous pouvez toujours avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, par ordre d'importance. Sachant qu'on est sur du sentimental, je vous conseille quand même d'aller voir votre Vénus. Sur votre thème astral, tout est inscrit comme d'habitude. Vous n'avez pas besoin de payer pour voir votre thème astral, donc si on vous demande de l'argent, zappez et trouvez un autre site, c'est gratuit. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est parti. Ici, quelle est votre guidance pour mes célibataires du 21 au 27 août 2023? S'il vous plaît, cher guide, pouvez-vous me donner ici un message pour mes amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Signe de feu pour cette semaine du 21 au 27 août 2023. Donc là, ici, on vous parle de quelque chose qui vous obsède, d'énergie ici qui vous vampirise, qui vous épuise, qui vous fatigue, qui vraiment vous prend vraiment la tête. Clairement, ici, ce sont des énergies qui sont très prenantes et qui sont très très fatigantes parce que du coup, elles nécessitent énormément d'énergie, clairement. Donc là, il y a une situation ici qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous vampirise, hein, clairement. On peut parler de harcèlement, de perversion, des personnes énergivores. Vous savez, ces personnes ici qui, en leur présence, après la fin de la journée, vous êtes mais littéralement KO. Voilà, ça arrive, hein, j'ai rencontré des personnes comme ça aussi. Donc oui, effectivement, on bloque ici le fait de devoir attendre, donc on ne peut plus ici. Clairement, concernant ces énergies, il y a des dépendances. Donc là, ici, on voit bien aussi que les dépendances concernant une ancienne union, concernant un clan familial, concernant des enfants, concernant ici toute forme de dépendance, drogue, alcool, sexe, tout ce qui va avec. Et tout ça, il faut y faire très très attention. C'est vraiment ici, c'est des choses auxquelles il faut faire attention parce que les dépendances ne sont pas régies par de l'amour, mais seulement un besoin. Et là, on dit que oui, ici pour vous, quelque part, il y a un nouveau départ. On veut passer à autre chose, on veut passer au-dessus de cette histoire ou de ces dépendances ici. D'une dépendance dont vous souffrez, des dépendances ici que vous avez dans votre vie ou que la personne ici de votre cœur a. Ici, j'ai plus l'impression que c'est vous. Hein. C'est vous qui portez cette dépendance ici vis-à-vis d'une ex ou d'un ex ou d'une ancienne situation. Ou ici, ces dépendances, c'est vraiment vous. Peut-être que vous êtes dépendant ici d'une personne, hein, clairement. Donc là, on vous dit ici que vous ne savez plus sur quel pied danser, que oui, vous êtes dans l'attente ici
mais vous savez très bien qu'il y a des dépendances vis-à-vis d'une personne. Et donc, ben oui, pour passer à autre chose ici, ben, ça vous tape sur les nerfs, vous ne savez plus où aller. C'est vraiment en train de vous bouffer le cerveau. Vraiment quelque chose qui vous obsède ici, qui ne vous laisse pas tranquille et vous ne savez vraiment pas sur quel pied danser. Vous avez besoin de temps parce que bah, y a peut-être aussi des dépendances que vous avez dans votre propre vie à régler et que bah, déjà ces dépendances vous font déjà bien péter les plombs et que même si vous avez envie de passer à autre chose, ben, pour l'instant il va peut-être falloir le communiquer que ben, oui, vous avez des choses d'abord ici. Il y a peut-être des dépendances ici via une ancienne union, des dépendances financières, sexuelles pour certains, des dépendances via une façon de faire, le fait de toujours se retourner vers la même personne pour qu'elle vous accrédite alors que vous pourriez refaire votre vie, ça peut être ça. Sinon c'est une personne ici qui se retourne permanent vers vous, et ça je peux le faire, et ça je peux le faire, et ça je peux le faire, et ça tu veux le faire, et ça c'est toujours ça en fait. Donc là vous ne savez pas sur quel pied danser parce que vous avez déjà vos propres dépendances à gérer dans votre vie. Et il y a bien pourtant ici une énergie qui, ça vous taraude en fait, de vous débarrasser de ça. Mais en plus de ça, ici, ben, vous ne savez plus sur quel pied danser avec une personne parce que vous aimeriez passer à autre chose avec cette personne. Mais il y a des dépendances ici. Soit ça vient de la personne de votre cœur, soit c'est de vous. Moi, j'ai plus l'impression que ça vient de vous ici, ces dépendances. Et il va falloir communiquer ici que secrètement... ou qu'il y a des secrets ici, il y a des choses que vous ne voulez pas dire, que vous ne voulez pas révéler, mais il faut être en face d'une vérité ici, il va falloir être en face d'une vérité, il va falloir arrêter de se voiler la face, il va falloir communiquer ici, soit concernant une union secrète et discrète que vous aimeriez avoir, ou secrètement parce que voilà, vous avez des projets ici de refaire votre vie, de passer à autre chose, de lâcher ici cet ex, une ex ou un ex ici qui vous gonfle et qui est toujours en train de vous tourner autour. Donc là, oui, il y a des communications ici secrètes entre vous et quelqu'un, ou ici des communications qui doivent rester secrètes, tout simplement parce que, ben oui, vous avez des projets avec cette personne, secrètement, vous avez des projets ici avec cette personne, mais il faut être en face d'une vérité. Vous devez réagir dès aujourd'hui concernant des dépendances, pour acter un certain bouleversement, pour aller vers un nouveau départ dans votre vie. Vous devez passer par une rupture ici. Peut-être auprès d'une amitié amoureuse, d'accord, ici, mais c'est possible ici qu'il y ait une rupture auprès d'une personne ici, d'une amitié amoureuse, dans lequel vous pensez qu'il y a des manipulations, même il y a un climat de froideur ici, peut-être depuis l'hiver avec cette personne ici, ou avec un Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit qu'il y a un certain climat de froideur, parce que, ben oui, oui, effectivement, il y a des manipulations. Vous pensez ici que cette personne vous manipule en fait. Concernant, mais donc, ouais. Il y a une personne ici qui... Alors, ce qui est dingue, c'est que pour certains, il y a des communications secrètes ici avec quelqu'un, mais il faut être en face d'une vérité. On me dit que cette personne ici vous pousse à agir dans votre vie concernant ses dépendances, mais vous pensez ici que cette amitié vous manipule. Mais il y a un bouleversement ici pour un nouveau départ. Mais il va falloir ici rompre ici avec ces dépendances. Et il y a une amitié ici. Vous pensez que cette amitié vous manipule. Mais en même temps, cette amitié se méfie aussi des manipulations que vous subissez ici. Par des dépendances. Donc il y a des manipulations ici venant c'est comme si vous pensiez ici qu'une amitié vous manipule, mais ici il y a une amitié qui va vous montrer ici qu'il est ou qu'elle est capable, qu'il est ou qu'elle est complètement différente de ce que vous avez connu. Vous pensez ici que cette nouvelle personne qui occupe votre esprit depuis un certain temps et que vous reportez, d'accord, parce que vous reportez ici une dépendance vis-à-vis d'un passé, ou vis-à-vis ici de dépendance que vous avez via une ancienne union, ou des dépendances que vous avez, drogue, alcool, sexe, bref. On dit ici que y a une amie qui vous aide à rompre justement avec le fait de vouloir vous conseille de rompre en fait, de bouleverser les choses et d'accéder à une nouvelle vie, de vous séparer ici de ces dépendances, mais vous pensez ici que cette personne vous manipule.
Donc vous vous méfiez beaucoup de cette personne. Cette personne, en fait, en pensant que cette personne vous manipule, ben en fait, cette personne devient méfiante vis-à-vis de vous. Donc du coup, comme il y a énormément de méfiance, ben, il y a une personne ici qui vous bloque. Et depuis l'hiver, ben, il y a un climat de froideur qui s'est installé ici dans votre vie. Mais là, il y a bien ici quelqu'un de différent ici Mais on parle bien de communication ici, de communication secrète. Et parce qu'on a le projet justement secret de pouvoir... justement être en face d'une vérité pour savoir ici, il y a une amitié ici qui va beaucoup se méfier parce qu'elle sait que vous êtes déjà au préalable, cette amitié, hein, je dis elle parce que c'est une amitié, c'est une, mais cette amitié homme ou femme ici se méfie beaucoup ici de vous aussi parce que ben, il y a des dépendances, donc depuis ici l'hiver, ben, il y a des blocages avec cette personne et cette personne pourtant est dans vos pensées, vous êtes vraiment accro à cette personne. Cette personne ne quitte pas vos pensées, mais effectivement, vous êtes régi par d'autres énergies, vous êtes dépendant d'une autre situation ici, et il y a des communications secrètes, ou avec une relation secrète et discrète, ou des communications secrètes ici, pour être en face d'une vérité, pour pouvoir rompre ici, il y a une amitié qui vous conseille de rompre ici avec des dépendances, ce à quoi vous êtes attaché, mais vous vous méfiez beaucoup de cette personne, en fait, vous vous méfiez ici de ce que cette amitié vous dit. Alors bon, c'est compliqué. Ou alors ici, vous pensez que cette personne vous manipule, mais en fait, pas du tout. Vous allez vous rendre compte ici qu'à l'inverse, cette personne est parfaitement indépendant ou indépendante. Donc là, oui, concernant le fait d'être joyeux, d'être épanoui ici, ben on est... C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Cette guidance, elle est vraiment trop bizarre, hein, mes amis signes de feu. C'est une ambiguïté, c'est vraiment... Tout est dans la tête, dans l'esprit, dans le mind. C'est comme si vous étiez heureux ou heureuse. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, d'accord, je dis ça comme ça. Mais c'est comme si vous étiez heureux ou heureuse que cette personne ait besoin de vous. Parce que cette personne ne quitte pas vos pensées, en fait. Et vous ne savez pas, ici, sur quel pied danser avec cette personne. Donc, vous êtes heureux ou heureuse, ici, que cette personne ait besoin de vous. Et vienne peut-être vous demander certaines choses. Vienne vous demander, vienne vous parler ici. Et du coup, le fait que cette personne vienne vous parler et s'ouvre à vous, ben en fait, ça vous rend énormément inconstant. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc, vous êtes simplement content ou contente que cette personne ait besoin de vous. Alors, je ne sais pas pourquoi cette personne aurait besoin de vous ou dépend de vous. Donc, soit c'est... J'ai l'impression vraiment que c'est cette personne qui dépend de vous. Mais vous êtes déjà régi par des énergies de dépendance au préalable. Et donc, il y a des dépendances que vous devez laisser au placard. Et donc, du coup, il va falloir ici, concernant ces dépendances, les mettre vraiment au placard. Parce que là, il y a quelqu'un qui ne sort pas et vous ne savez pas comment agir avec cette personne parce que vous êtes très attaché à cette personne. Vous aimeriez vraiment... il y a eu beaucoup d'attentes, vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de reporter les choses ici. On vous dit que vraiment vous êtes accroché à cette personne, que vous avez besoin de cette personne, vous aimeriez passer à autre chose, mais que vous ne savez pas sur quel pied danser parce que... bah oui, vous avez déjà vécu des énergies ici de dépendance affective et vous n'aimeriez pas ici refaire le même scénario. Mais d'un autre côté, cette personne ne quitte pas votre tête, mais vous ne savez pas comment agir avec cette personne. Excusez-moi, je rigole, mais c'est tellement amour innocent, c'est tellement beau que c'en est limite incroyable. On vous dit que vous êtes juste content que cette personne ait besoin de vous et vous demande de l'aide. Alors, est-ce que c'est vous, en fait, qui, concernant le fait de vouloir être heureux dans votre vie, vous avez envie de retrouver un certain bonheur dans votre vie et concernant des dépendances, ben vous allez demander de l'aide. Et il y a bien une personne ici qui va être très content ou très contente que vous lui demandiez de l'aide ou le fait que cette personne ait besoin de vous. Donc c'est comme un échange en fait. C'est vous avez besoin de retrouver un peu de bonheur concernant des dépendances et vous allez en parler et peut-être demander de l'aide ici parce que ça vous taraude et peut-être de demander de l'aide de comment vous débarrasser ici de ces dépendances. Et il y a une personne ici qui va être très content ou contente que vous, voilà, que vous lui demandiez de l'aide. Cette personne va être très très contente ou contente, mais vous êtes aussi content de pouvoir ici de voir que cette personne aussi a besoin aussi de vous, qu'elle est peut-être attachée à vous, qu'elle a aussi besoin de vous parler, de vous demander aussi certaines choses
à son tour. C'est un échange en fait entre vous et cette personne. Et donc en fait, là oui, il y a une certaine inconstance qui se fait entre vous et cette nouvelle énergie. Parce que oui, on a longtemps reporté une évidence, c'est qu'on est peut-être accroché à quelqu'un avec qui on passe de très bons moments en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça. Il y a une guérison ici. Une guérison concernant quelque chose qui vous obsède, quelque chose ici qui vous épuisez, peut-être des dépendances ici. Donc il y a vraiment une guérison concernant des dépendances du passé, concernant le fait ici d'avoir des dépendances dans sa vie et où on pensait être bien et épanoui, mais où on ne l'était pas du tout. Il y a une guérison ici pour passer à autre chose dans sa vie, d'accord? Il y a effectivement le fait de passer à autre chose vous permet de voir les choses sous un autre angle et de prendre conscience ici que depuis un certain temps, on reporte le fait de dévoiler ici, le fait de vouloir passer à autre chose, que vous ne savez plus sur quel pied danser parce que vous étiez peut-être régi par des énergies de dépendance. Mais il y a bien une guérison ici, une guérison et concernant quelque chose ici qui vous épuise pour retrouver un certain bien-être et un épanouissement. Mais là, il y a vraiment ici, vous êtes content, ou la personne que vous avez dans votre cœur ici, est très content ou contente que vous fassiez appel à elle ou à lui concernant des dépendances que vous avez dans votre vie et donc vous aimeriez réellement ici vous ouvrir et le dévoiler ici à cette personne parce que ça vous pompe beaucoup d'énergie et que vous ne savez pas du tout sur quel pied danser ici avec cette personne avec qui il y a des dépendances. Donc clairement, vous avez envie de retrouver un certain épanouissement et un bien-être. Et là, il y a quelqu'un en fait qui, le fait de s'ouvrir, on vous dit ici que oui, l'inconstance que vous vivez vis-à-vis de ces dépendances, là avec une ancienne union ou avec un clan familial ou peu importe les dépendances que l'on a à côté, sexuelles ou autres, on dit que oui, il y a eu énormément, il a fallu beaucoup de temps en fait pour arriver à cette guérison, pour pouvoir passer à autre chose. Et là, il faut voir les choses ici sous un autre angle. Il y a une prise de conscience en fait, une prise de conscience concernant le fait de devoir se dévoiler. Et à partir du moment où vous le faites, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez vous sentir vraiment cette guérison arriver. Donc là, concernant un bonheur, concernant un épanouissement pour aller vers un bien-être, on va se libérer ici des énergies et on va guérir d'énergies qui vraiment nous gonflaient, enfin nous bouffaient quoi, clairement étaient en train de vous pomper toute votre énergie, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, oui, on va guérir des dépendances parce que, oui, vous ne savez pas sur quel pied danser ici avec quelqu'un. Et vous êtes peut-être content ici que cette personne ait besoin de vous parce que du coup, ça vous permet de garder le lien. Et c'est ce qui fait que ça dure dans le temps. Mais là, en fait, vraiment concernant ces dépendances, là, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de laisser le passé au passé. Et vous allez essayer de demander de l'aide. Vous allez parler, ouvrir votre cœur concernant ces dépendances que vous vivez, en fait. Et le fait de vouloir retrouver une vie heureuse et épanouie. Et ça fait très longtemps que vous auriez peut-être dû en parler, d'accord? Mais vous avez souvent reporté une évidence, c'est de prendre conscience ici, de voir les choses sous un autre angle. Parce que concernant le bonheur ici et l'épanouissement, on vous dit qu'il y a de l'inconstance. Malgré tout, d'abord, il va falloir ici régler ces histoires de dépendance, voir les choses sous un autre angle, peut-être demander de l'aide justement concernant ici cette inconstance pour aller vers cette guérison. Et c'est là seulement que vous pourrez enfin passer à autre chose et vous allez pouvoir ici regarder que votre vie, comment vous dire, vous aviez besoin d'en apprendre en fait. Donc là, il y a des communications qui vont vous permettre d'en apprendre sur la situation que vous vivez ou alors vous allez aller chercher les informations, vous allez demander de l'aide ici pour pouvoir apprendre cette situation, peut-être avec le projet de renaître, avec le projet ici de vouloir commencer quelque chose pour certains. Et on vous dit que oui, effectivement, ça a pris beaucoup de temps, il vous a fallu de la patience, il y a peut-être eu des ralentissements, mais il y a bien un chamboulement imprévu ici auprès d'une amitié amoureuse, auprès duquel ici vous retrouvez tendresse, réconfort et douceur. Et on vous parle d'un cadeau ici de l'univers concernant des réconciliations, des retrouvailles ici que vous pourriez avoir. Malgré tout, on vous dit ici qu'il va falloir oublier certaines médisances ou un passé très très difficile d'une personne ici qui a été très vicieux ou vicieuse avec vous. Donc en tant que célibataire ici, oui, il y a des communications sur le fait d'être en face d'une vérité. Il y a des secrets et on va le communiquer, mais secrètement ici, on a le projet de vouloir se rapprocher tout doucement à travers des communications secrètes et discrètes. Donc voilà, ici mes amis célibataires, signe de feu,
Vous allez chercher le bonheur et l'épanouissement pour vous libérer de dépendance, parce que réellement ici, vous comprenez que vous êtes attaché à quelqu'un. Cette personne ne quitte pas votre esprit. Vous êtes très content ici que cette personne vous demande de l'aide, mais que vous puissiez ici lui demander de l'aide également, afin de pouvoir guérir et passer à autre chose dans votre vie et de pouvoir vous libérer. Cette personne ici, on vous dit qu'elle sera très heureuse ou heureuse de pouvoir vous aider, et que cette demande ici, ça fait peut-être très très longtemps ici que cette personne l'attend. Donc faites-le, hein, clairement. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages d'amour. Courage à vous, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour les guidances privées, tout est dans la description, comme d'habitude. Je vous adore, je vous aime, et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti, on va chercher les messages d'amour du 21 au 27 août 2023 pour mes signes de feu, et on commence par mes amis Bélier. Qu'avons-nous ici? On parle de passion. Apprenez à votre cœur et à votre âme, non, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et notre carte qui s'est retournée, on parle ici de ressentir une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Donc, amis Bélier, ici on vous parle vraiment d'une passion, d'accord, de ramener ici, de permettre à votre cœur de chanter la joie en couple ou en célibataire. Permettez-vous de choisir l'amour plutôt que les dépendances. L'amour vous permettra de vous libérer de vos dépendances, justement. Lion, qu'avons-nous ici pour vous, mes lions? Un message ici, s'il vous plaît, cher guide. Une carte pour mes amis lions du 21 au 27 août 2023. Ici, pour mes lions, qu'est-ce que l'on a? Lune de miel, ici, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y a peut-être ici un moment partagé, un moment de vacances, un moment pour se retrouver. Ici, pour vous permettre justement à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, que ce soit pour vous, mes béliers, mes lions ou mes sagittaires, mes signes de feu. Ici, vous devez permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et bien oui, effectivement, vous devez apprécier ici les moments passés avec cette personne. Vous, mes lions, ici, vous passez des moments avec quelqu'un et on vous dit que réellement, ça va ramener ici des choses en vous et pour vous, en fait. Donc, ça va vous permettre ici à votre cœur de chanter la joie, mais aussi à votre âme. Donc, vous allez être connecté avec cette personne, mes amis signes de feu. Sagittaire, on vous dit que vous devez traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice ici de cette situation, hein, quand vous aurez pardonné ici et accordé le pardon ici à un clan familial. Donc là, on parle d'isolement pour vous concernant ici, il est temps de se déconnecter du monde, d'accord? Une personne de votre passé revient dans votre vie, on parle de réconciliation auprès d'une personne avec laquelle il y a une forte attraction chimique, donc la personne de votre cœur, que ce soit en couple ici, vous faites revenir la chimie en agissant de façon un peu... et puis après, il y a forcément, on a besoin concernant des réconciliations, il y a besoin d'introspecter, de se déconnecter ici, pour se réconcilier avec la bonne personne. En tout cas, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé et que oui, je vous dis, on parlait bien d'espièglerie, hein, mais vous devez lâcher prise ici. Il y a un amour non réciproque et un amour réciproque, d'accord? Mais là, ici, on vous dit que vous devez permettre à votre cœur de chanter la joie, de peut-être passer un moment pour vous retrouver avec la personne de votre cœur ou des petits moments ici qui vont vous permettre de vous rapprocher. Et donc, ça vous permettra ici, tout doucement, de pouvoir traiter vos problèmes familiaux. Mais vous, Sagittaire, c'est vraiment cette semaine ici que vous allez traiter cela, d'accord? Vous avez peut-être reconnu ici cette personne, peut-être que votre cœur et votre âme chantent la joie, peut-être que vous passez de bons moments avec cette personne ou que vous allez, mais quelque part ici, vous vous rendez bien compte qu'il y a des problèmes familiaux à traiter. Et oui, et vous avez besoin de vous isoler, donc une période de break. Je vous l'ai dit, je vous l'ai conseillé tout à l'heure, mes amis signes de feu, parce qu'il y avait beaucoup de dépendance sur dépendance et c'était très compliqué. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait grandir la chaîne, je vous en remercie beaucoup. Merci ici pour tout, parce que vraiment sans vous, je ne serais rien. Donc je vous dis à tout bientôt, on se retrouve pour des guidances mensuelles. Je vous adore, je vous aime, et moi je vous dis à tout bientôt.